Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer comment tu vas pouvoir récupérer des outliers sur Instagram. Si tu sais pas ce que c'est un outlier, c'est simplement un post, une publication, une vidéo qui a mieux performé que les autres. Comment on fait? Eh bien, on va comparer si le nombre de vues ou le nombre de commentaires ou le nombre de likes est supérieur à la moyenne des autres vidéos. Si t'as pas trop compris, c'est pas grave, tu vas tout de suite voir comment on va faire au niveau de l'implémentation. Mais retiens qu'un outlier, c'est simplement un post qui a mieux performé que la moyenne des autres posts. C'est très intéressant à exploiter parce que ça va te permettre de prendre une inspiration chez d'autres personnes, sur d'autres profils, et de pouvoir faire du contenu similaire en sachant que c'est un contenu qui a déjà mieux performé que le contenu moyen. On va tout de suite passer sur la partie implémentation. Et pour faire ça, on va utiliser N8N comme outil d'automatisation. On va également utiliser Epify, un système qui va te permettre de venir avoir accès à plein d'API qui font déjà plein de choses. Nous, c'est ce qu'on va utiliser pour se simplifier la vie. Et ensuite, on fera un petit test en direct sur N8N pour voir comment on va filtrer les données correctement. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà faire un test ici au niveau de Epify. Je suis déjà connecté. Moi, j'utilise au niveau donc du Epify Store. Tu peux venir rechercher ici Instagram et on va utiliser celui-ci, Instagram Post Scraper. Pour faire un test, j'ai pris un profil Instagram, celui de Calvin Harris. Donc tu dois juste prendre son nom d'utilisateur, tu vas venir le mettre ici dans Epify, hop. Tu vas pouvoir limiter le nombre de posts que tu vas aller chercher. Ça c'est important parce que si tu tombes sur un compte qui poste énormément, parfois c'est juste du spam, tu vas récupérer en fait trop d'informations. Et si tu regardes ici, tu payes un prix fixe pour 1000 posts que tu viens récupérer. Donc pour éviter de se faire avoir, on va aller mettre une limite. Donc moi j'ai mis 50. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir récupérer les posts des 14 derniers jours. Tu peux également définir une date. Donc si tu mets une date, ça va venir chercher les posts qui ont été publiés après. Moi je vais chercher les 14 derniers jours. Donc je vais faire Start. Et là tu vas voir ici, on va avoir un résultat qui va être donc l'intégralité des posts. Là on n'a pas encore les outliers, on va venir seulement récupérer les posts. On va attendre que ça charge. Alors tu vois, ça prend un petit peu de temps. En général, ça prend environ 30 secondes. C'est pas énorme, mais ça prend un petit peu de temps quand même. Et donc ici, voilà, tu as une liste de posts. Dans les 2 dernières semaines, donc les 14 derniers jours, il n'y en a eu que 7. Donc la limite de 50 ici, elle était uniquement là pour protéger au cas où. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a des posts qui ne sont pas de Calvin Harris. Tu vois ici les 2 premiers, c'est là où Calvin Harris a été tagué, mais ils ne sont pas de lui-même, donc on va devoir filtrer ça également. On va venir dans N8N, tu vois, tout nouveau workflow, et on va ajouter ici, dans la liste des nœuds, tu vas chercher Epify. Normalement, si tu es à jour sur N8N, tu vas avoir ça, tu vas pouvoir installer le nœud, donc tu cliques simplement ici, et tu vas pouvoir avoir accès à Epify simplement, sans devoir passer par des requêtes HTTP. On va attendre que ça s'installe. Donc ok, très bien. Tu vois ici, tu as Action, tu as Run an Actor and Get Dataset. Nous, on veut ça. Un acteur, donc un acteur Epify, c'est un job sur Epify. Ici, tu vois, l'acteur, c'est d'ailleurs la catégorie ici, c'est Instagram Post Scraper. Nous, on veut l'exécuter, mais on veut aussi récupérer les données qui sont en sortie. Donc, on va venir utiliser ce nœud-ci. Tu vois qu'ici, j'ai pas de compte Epify connecté, donc je vais le faire tout de suite. Je vais venir dans Epify. Au niveau des paramètres, tu vas pouvoir normalement faire une clé d'API. Donc tu vois, elle est ici, elle est déjà générée, elle est invisible, mais si tu viens ici, sur ce logo, tu vas pouvoir la copier. Tu viens dans N8N, donc ici on va faire nouvelle connexion, on va coller la clé, on va sauvegarder, et normalement ça devrait être bon. Si tu cliques ici, donc, si tu as déjà exécuté une fois l'acteur, ce que je te conseille de faire, de tester sur l'interface ici de Epify, il va se retrouver dans cette liste, donc tu vois, ici tu as en fait accès aux acteurs récemment utilisés. Tu as cette liste ici. Nous, on va utiliser donc le dernier, c'est celui-là. Et on va devoir venir mettre des informations ici, les paramètres qu'on va lui envoyer. Pour faire ça, tu reviens dans Epify, tu mets tes paramètres. Donc pour l'instant, on va laisser Calvin Harris. Plus tard, on verra comment on va pouvoir définir plus précisément, plus facilement en tout cas le compte qu'on veut aller vérifier.
tu viens ici, donc tu mets tes paramètres, hop, hop, ici, ensuite tu viens dans JSON, et tout ça, tu viens le copier, et tu viens le coller ici. Voilà. Donc tu vois, les paramètres sont assez compréhensibles, c'est de l'anglais simplement, hein. Uniquement les posts qui sont nouveaux depuis 14 jours, une limite de résultats à 50, les posts qui sont, ça on va l'activer, les pin posts, c'est donc les posts que tu as épinglés tout en haut de ton profil Instagram, on va les passer ceux-là, parce que comme ils sont épinglés, bah, ils sont mis en avant, et donc les données sont pas toujours bonnes. Et username, c'est celui que tu vas venir chercher. On peut en mettre plusieurs. Tu peux faire une liste. Non, tu peux séparer par une virgule et venir mettre un autre nom d'utilisateur ici. Nous, on va pas le faire. On va faire, pour simplifier les choses, on va faire à chaque fois un seul utilisateur. Timeout, tu vas laisser vide. Memory, tu vas laisser 1 giga. Et build tag, tu vas laisser vide. On va tester en faisant execute step. Et on va voir le résultat que ça donne. Pour rappel, le test précédent avait pris, on le voit ici, avait pris, on va dire 20 secondes. Et tu vois là, il y a un nouveau test en train, c'est pas un test, une nouvelle requête qui est en train d'être faite, qui est celle qu'on vient d'envoyer depuis N8N. Elle n'est pas terminée. Tu vois également le prix que ça t'a coûté par requête, intéressant ça, pour mesurer ce que ça peut te coûter sur le long terme. Voilà, c'est terminé, ça a pris 24 secondes. On va venir ici, et on a en effet la liste des posts. Donc si on le met ici en plus grand, normalement, alors c'est pas évident de lire ce tableau parce qu'il est énorme, on va plutôt rester en JSON, mais tu vois que tu as à chaque fois l'ID du post, le type de post, donc ici c'était une vidéo, tu as voilà, les hashtags, tu as la description, tu as son URL, et alors ce qui est très intéressant à exploiter, c'est que tu as le nombre de commentaires. Donc on va venir voir ici l'URL, on va voir si ça redirige bien sur un post de Calvin Harris. Alors ici, comme je t'avais montré, c'était le post en collab avec Mastercard. Mais donc c'est bien un post de lui. On a 37 commentaires sur ce post. Donc ok. On va voir si on sait récupérer le nombre de likes. Donc 4756. On devrait pouvoir avoir cette info. Tiens, ici ça met 0. Ah, ici on n'a pas récupéré le nombre de likes. Ah non, ce sont les commentaires, pardon. Ok. On va venir ici, ce sera plus compréhensible. Donc tu vois, ce qu'on a récupéré, c'est plein d'informations. On a également les commentaires. Donc les commentaires ici, tu vois, ils peuvent être likés. Et donc c'est pour ça que le nombre de likes était à 0, parce qu'on parlait, en fait, ici à chaque fois c'est un commentaire. Par contre, si on va plus loin, c'est de pouvoir refermer ça, ok. Like count 4754. Alors, c'est pas exactement un jour, peut-être qu'il y en a eu 2 entre temps, mais tu vois que c'est très proche, donc c'est la bonne valeur. Et nous, c'est ça qu'on va venir récupérer. On peut également voir le nombre, la quantité de visionnage de la vidéo. Donc 74 075 personnes qui ont vu cette vidéo. Ça, c'est des infos qui peuvent être intéressantes aussi, mais nous, pour la démo, on va se concentrer uniquement sur les likes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà filtrer tous les posts qui ne sont pas uniquement de Calvin Harris. Donc, on va essayer de trouver ici, on va tout refermer, comme ça c'est un peu plus propre. Ok. J'hésite à retirer les posts. On va les retirer. Tu vois ici, tu as Owner Full Name, et là c'est Mastercard, et le post, tu vois qu'il a été fait par Mastercard. Donc ces posts-là, on va les retirer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, mettre un nœud filter, et on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? C'est que si... On va venir ici, c'était tout en bas. On va mettre que Owner Full Name, ça doit être égal à Calvin Harris. Ça, on t'inquiète pas, juste après, on verra comment le faire programmatiquement. On va faire exécuter. Il y en a 7 qui ont disparu.
Tiens, étrange. Ah, parce que c'est son nom complet. Moi, j'aimerais plutôt son nom d'utilisateur. Peut-être au niveau de input, non. Ah, c'est owner username, pardon. Donc ça va être owner ici, username. Ça, tu peux simplement le recopier. Et voilà, il y en a 2 qui ont disparu, et il y en a 5 qui sont restés. Les 2 qui sont disparus, c'est des posts qui n'ont pas été faits par Calvin Harris, mais qui ont été faits, le premier, donc c'était par Mastercard. Mastercard, ici, et le deuxième, qui a été fait, on ne sait pas. C'est pas très grave, mais en tout cas, on a gardé que ceux de Calvin Harris. Avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici ajouter un déclencheur de type chat trigger, donc c'est le chat de N8N, on va l'utiliser simplement, tu vois, ici. Pour la démo, je vais te montrer, je vais écrire Calvin Harris, et donc ce chat trigger me donne en chat input ici Calvin Harris. On va venir le connecter au reste, et on va, dans Epify, on va retirer le username ici, pour mettre celui qui vient du chat. Ce qui veut dire que maintenant, oula, attends, petit problème. Pourquoi ça a disparu? On va recommencer, c'est pas très grave, puisqu'on l'avait ici sous la main. On prend le JSON, on vient copier tout ça. Ici, il faut bien que tu passes en mode expression, c'est pour ça que ça s'est effacé. Tu viens en mode expression, tu effaces Calvin Harris et tu viens placer ça ici. Il faut que ce soit exactement ce format, avec les guillemets, les accolades, il faut que ce soit comme ça. Tu as une preview ici en bas, si tu descends un petit peu, tu vois que c'est correct. Si maintenant, au lieu de mettre Calvin Harris ici, je mets quelqu'un d'autre, on va tester avec Mastercard. Donc si je viens mettre Mastercard, hop, ça va faire la même opération que Mastercard. On va également le mettre ici au niveau du filtre. Donc on va laisser les informations, on va laisser les nœuds s'exécuter. Et on va remplacer ça ici par le nom d'utilisateur de la personne qu'on veut cibler. On va attendre un petit peu. Tu peux voir ici à chaque fois l'avancement, donc voilà, c'est terminé. Tu vois, c'est environ 20-25 secondes. Ici, aucun poste n'est gardé parce qu'ils sont aucun de Calvin Harris, mais c'est pas grave, on va venir effacer ici. On va passer en mode expression, et on va descendre ici. Ça, on peut refermer, ça prend trop de place. On va venir prendre owner username. Voilà. Hop. Prends bien le owner username. Sinon, on refait le test, on exécute. On a gardé 9 objets, très bien. On sauvegarde au cas où. Maintenant, on a récupéré les postes. Donc, si tu veux changer la date, ici on a récupéré les 50 max, on a récupéré les maximum 50 derniers postes des 14 derniers jours. Si tu veux, tu peux mettre 30 ici. Tu peux mettre 100, bah, tu peux mettre ce que tu veux, également pour le nombre de postes. Moi, je vais rester ici sur 2 semaines. On a les postes des 2 dernières semaines. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir voir quel poste a plus, est un outlier, a plus de vues que la moyenne. A plus de likes, en tout cas. On va partir sur les likes. On va pouvoir le faire pour les commentaires ou pour les vues, mais moi, je vais faire sur les likes. Pour faire ça, je vais prendre un calcul très simple, c'est que je vais prendre tous les derniers posts, je vais prendre à chaque fois le nombre de likes, et je vais faire la moyenne. Parmi les posts qu'on a été récupérés, si un de ces posts a 2 fois plus de likes que la moyenne que je viens de calculer, je vais le considérer comme un outlier. Et si c'est un outlier, je vais le renvoyer ici, en réponse du chat, je vais renvoyer le lien vers le post. Donc je vais faire ça tout de suite, je vais couper l'enregistrement temporairement pour faire une petite manipulation, et puis je te reprends juste après. Voilà, donc je te reprends après une petite interruption. Pour toi, ça n'a pas pris de temps, pour moi, ça a pris un petit peu de temps, parce que j'ai vérifié quelque chose pour être sûr que ça fonctionnait bien. Ce qu'on va venir faire juste après, donc ici, tu te souviens, à la fin de ce nœud, on avait récupéré la moyenne, on a récupéré par exemple tous les derniers postes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre la moyenne. Alors, par contre, mes données ont disparu, donc je vais refaire le test. Comme ça, on va récupérer des données. Comme ce nœud-ci prend un peu de temps, je vais aussi te montrer une astuce pour ne pas à chaque fois devoir attendre. Ici, pour la réexécution, on est obligé d'attendre, malheureusement. Ok.
Donc ce que tu vas pouvoir venir faire, tu as les deux informations qui sont ici, et ça, à chaque fois on perd 20 secondes, tu vas pouvoir ici faire l'épingle, pin, et maintenant tu vas plus devoir à chaque fois attendre. Dès que tu fais une exécution de ton workflow, les données qui sont déjà présentes ici, elles vont être juste renvoyées comme ça. Par contre, si tu fais une modification à l'avant, si au lieu de demander Calvin Harris, tu mets un autre nom d'utilisateur, eh bien ça va sortir les infos de Calvin Harris. Donc, tu dois faire attention, c'est vraiment des fins de test. Ici, on avait les 6 derniers postes. On va utiliser maintenant le nœud Summarize, qui va permettre, ici, dans Agrégation, Average, de faire la moyenne. On va prendre le nombre de likes, donc moi je vais refermer ça parce que ça prend trop de place, je vais descendre un petit peu, et likes count. Je vais exécuter, et là tu vois j'ai la moyenne du coup des 6 derniers posts, de la moyenne des likes des 6 derniers posts de Calvin Harris. On va avoir une petite manip ici, c'est que le nœud filter envoie 6 objets, le nœud summarize en envoie 1, nous on va vouloir traiter les 6 objets qui sont là précédemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ici en sortie un nœud merge, j'expliquerai après, on va venir le connecter ici. Et au niveau de ce nœud, tu vas pouvoir le passer en mode combine, et combine by all possible combination, on va tester. Et tu vois, ça a bien ressorti 6 items. Ça a en fait ressorti les 6 objets précédemment, qu'on avait trouvé précédemment ici. Si tu venais connecter la suite de ton workflow directement en sortie de Summarize, tu n'aurais pas pu facilement récupérer, enfin en tout cas travailler sur les 6 postes, alors qu'ici on va pouvoir le faire, parce que tu vois qu'ils sont de nouveau disponibles. Ce qu'on va ensuite faire, c'est donc filtrer. On va faire un deuxième filtre. On va mettre ici le nombre de likes donc pour un post. Donc on va descendre, likes count. Et on va ici venir mettre la moyenne. Donc on va descendre tout en bas. On va pouvoir ici venir dans Summarize. Donc Summarize c'est le nœud qui donne la moyenne. On va venir glisser ça ici. On va venir changer is equal to en is greater than. Donc si le nombre de likes d'un post est plus grand que la moyenne, ça va passer. On va exécuter. On va voir qu'ici, il y a un post qui est passé et 5 qui ne sont pas passés. Donc, ici, c'est probablement que la moyenne... il y a un post qui a très bien fonctionné, donc la moyenne est beaucoup plus grande, et donc on n'a qu'un seul qui est passé. Ce qu'on va ensuite faire, c'est... on va retester tout simplement... On va tout retester. Au niveau du chatbot, je vais remettre ici Calvin Harris. Et tu vois qu'en réponse, tu as des informations qui sont en vrac. Si tu viens dans le chat, tu vois que... donc, ah oui, il y a une chose que tu peux ajouter, c'est ici. Dans Options, tu peux Add Field, Response Mode, et tu mets When Last Node Finish. Ça veut dire que les informations qui vont être répondues par la fenêtre de discussion ici, ça va être des informations qui sont envoyées par le dernier nœud. Mais nous, on a plein d'informations, on veut récupérer uniquement le poste en question. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un nœud... on va mettre un nœud aggregate, si je ne me trompe pas. Et on va venir ici mettre... Dans Input Field Name, on va mettre l'URL du poste. On va tester. Ok, c'est bon. On va sauvegarder. On va peut-être prendre un autre profil Instagram pour tester. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre Y Combinator. Hop, donc leur nom d'utilisateur c'est simplement Y Combinator. On va venir le mettre ici et on va tester. On va alors unpin, important. Donc, tu peux appuyer sur P sur ton clavier quand tu sélectionnes le nœud, ou alors tu peux revenir ici et retirer l'épingle pour permettre au nœud de refonctionner correctement. On sauvegarde, on met le nom d'utilisateur, on va envoyer, on va attendre ici, on va encore 20 à 30 secondes pour voir ce que ça donne, ce qui se passe. Pendant cela, on va profiter pour remettre de l'ordre, nettoyer le nœud, enfin nettoyer le workflow, enfin on ne nettoie pas, on le met en forme automatiquement avec le bouton ici. Ok, hop, hop, hop. Et maintenant, tu as ici une liste d'outliers. On va voir. Voilà. Tu as une liste ici d'URL, tu peux juste les copier-coller. Et tu vas avoir accès aux postes qui ont mieux performé que la moyenne des postes, de tous les postes concernés.
Si tu veux vraiment aller chercher ce qui performe encore mieux, ce que tu peux faire, c'est que tu vois, tu es ici. Quand tu mets ton curseur sur ce bloc ici, tu as la moyenne du coup des derniers posts. Si tu viens ici et que tu mets étoile 2 pour faire x2, eh bien tu viens doubler ce chiffre, tu viens doubler ce nombre, pardon, et tu vas venir filtrer pour récupérer uniquement les posts qui ont été au moins 2 fois plus performants. On va tester, et on en a 2. Voilà, on a 2 posts de Y Combinator parmi les 50, enfin au maximum 50 posts des 14 derniers jours, qui ont eu au moins 2 fois plus de likes que la moyenne des likes des posts précédents qui sont 11. Voilà, c'est terminé pour le tutoriel. J'espère que c'était pas trop compliqué au niveau un peu de la complexité ici. Si jamais tu as un problème, tu comprends pas quelque chose, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, je t'aiderai sans problème. Tu peux également m'envoyer un mail si tu le souhaites, mon adresse mail est en description. Si tu as besoin d'autres informations, d'autres aides, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à également me le faire savoir, je ferai des tutoriels par rapport à tes besoins. Je te remercie pour ton visionnage et je te souhaite une bonne journée.